Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je m'étais posé la question de savoir que cherche Kagame au Sénégal juste après la prestation de serment de Diomaye Faye. Une prestation que lui, il n'a pas assisté, mais juste après la prestation, lui, il est venu lui-même pour venir négocier avec Diomaye Faye. Il est passé aussi en Guinée-Conakry. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qu'il cherche, celui-là? À l'époque, j'avais sorti une vidéo, je vous disais que Kagame, puisqu'il était déjà en difficulté, là, les difficultés commençaient au niveau de la RDC, à l'est de la RDC, dans la région du Kivu. Je me suis dit, il est en difficulté, donc il va chercher des armes. Il va chercher des hommes. Eh oui, il faut des hommes qui parlent français, pour aller dans cette zone où on parle aussi français. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plus important que ça. Mais plus important que ça, c'est quoi? En fait, il y a un débat qui s'est déroulé au niveau de l'Union africaine tout récemment, concernant la SADC, Southern African Development Community. La communauté de développement des pays d'Afrique du Sud. Et cette SADC a envoyé donc une équipe de soldats pour venir assister le Congo, la RDC. Alors, la RDC a demandé l'autorisation. La SADC avait besoin de l'autorisation de l'Union africaine pour qu'il puisse avoir, que l'Union africaine décide de quel type de mandat il s'agit-il. Est-ce que c'est un mandat offensif plutôt, ou c'est un mandat défensif? Alors, donc, que fait Kagame? Kagame se dit, puisque Kagame a tenté de voir des pays comme l'Afrique du Sud et tout, malgré les relations qu'ils ont eues avec l'Afrique du Sud a dit « niet ». Nous, on ne peut pas prendre une telle décision. Il y a un pays qui est en difficulté. Tout le monde sait qu'au Congo, c'est un problème entre le M23 et le gouvernement congolais. Et le M23, ce sont des Congolais. Donc, vous, le Rwanda, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ce n'est pas avec vous qu'on va négocier. Nous, on négocie avec le gouvernement congolais. Et nous voulons maintenant l'autorisation de l'Union africaine. Alors, pour avoir cette autorisation, les pays africains doivent décider. Parce que l'Union africaine, c'est quand même plus que 54 États. Ces pays doivent décider. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Kagame est parti au Sénégal pour demander à Bassirou Diomaye Faye de peser de tout son poids et de Doumbouya de peser de tout leur poids au niveau de la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse empêcher cette mission de la SADC. Or, la CEDEAO est au même niveau que la SADC. La CEDEAO ne peut pas donner des ordres. C'est comme un État, comme le Congo, ne peut pas donner des ordres au Sénégal ou au Mali. Non. Et vice-versa. Ils sont au même niveau, ils ont les mêmes droits au niveau de l'Union africaine. Mais Kagame, qui ne sait plus quoi faire, il se dit, pour freiner l'Union africaine, j'ai besoin peut-être de la position de la CEDEAO. Que la CEDEAO puisse dire que cette mission-là, nous ne voulons pas de ça, afin que la SADC ne puisse pas envoyer ses soldats en RDC. Il a échoué lamentablement, puisque la SADC a non seulement autorisé cette intervention de la SADC, l'Union africaine plutôt, mais la SADC, l'Union africaine a aussi donné un mandat offensif à la SADC, qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent attaquer justement les groupes rebelles. Donc, les mercenaires rwandais, les terroristes rwandais. Et c'est là le vrai problème. Mais ça ne s'arrête pas là, au niveau de l'autorisation de l'Union africaine. L'Union africaine, l'autorisation qu'elle donne, c'est cette autorisation qui va influencer la décision de
l'Organisation des Nations Unies. L'ONU doit s'appuyer sur la position de l'Union africaine pour pouvoir prendre sa décision à elle, une résolution qui va soutenir ou non la position de la SADC, l'intervention de la SADC en RDC. En fait, c'est ça que, comment vous appelez, Kagame voulait arrêter. Mais là encore, ça ne peut plus passer. Parce que la SADC, l'Union africaine a autorisé qu'il faut qu'il y ait une intervention. Et cette intervention-là, ce n'est pas pour venir regarder, négocier ou contempler. Non, cette intervention, c'est pour venir frapper. Et frapper fort, là où ça fait mal. Alors, l'ONU ne peut pas prendre une décision contraire à ça. Parce que l'autorité légale, puisque cette affaire, on n'est pas obligé de passer par l'ONU. À partir du moment où l'ONU est saisie, l'ONU doit s'appuyer sur la position de l'Union africaine. Vous voyez? Donc, le fait qu'il a échoué à l'Union africaine, Kagame va aussi échouer à l'ONU. Et pire, c'est que les Américains ne peuvent pas utiliser leur veto pour une telle histoire. Même s'ils utilisent leur veto, nous avons, l'Union africaine n'est pas obligée de suivre la position de l'ONU. Non, l'Union africaine n'est pas obligée. Parce que l'Union africaine, c'est l'autorité supérieure en Afrique. Et c'est elle qui gouverne l'Afrique. Ce n'est pas l'ONU qui gouverne l'Afrique. Non, l'ONU ne gouverne pas l'Afrique. L'ONU est là pour faire fonctionner toutes les institutions du monde. Mais elle n'est pas une autorité au-dessus d'une organisation. C'est comme l'ONU n'est pas au-dessus de l'OTAN. Eh oui. Donc, Kagame, là encore, a tapé, mais alors, comme on dit, il a tapé poteau. C'est ça qu'il voulait empêcher. Que l'ONU puisse déclarer, prendre une résolution qui condamne justement l'intervention de la SADC en RDC. Pour que les Américains et les Européens puissent continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Là encore, les Américains, les Européens et Kagame ont échoué. Et les Américains et les Européens ne peuvent pas aider Kagame dans cette histoire-là. Les États-Unis ne peuvent pas utiliser leur veto. C'est une affaire interne. Ils ne sont pas obligés de se mêler. C'est le Congo qui a demandé à ce qu'il y ait intervention de la SADC. C'est le Congo qui a demandé à ce que l'Union africaine puisse soutenir cette intervention. Donc, le Congo n'a pas demandé à l'ONU d'intervenir, puisque l'ONU est là, ne fait rien. L'ONU est là. Maintenant, les Africains disent, nous, on va prendre ça, on va régler ça nous-mêmes. C'est pour ça que maintenant, parfois, vous voyez, les Nations Unies essayer de venir aider maintenant les FARDC et les Wazalendo, alors à contre-cœur, mais parce qu'ils savent que avec ou sans eux, ils vont réussir à chasser Kagame, puisqu'ils sont en train de le faire déjà. Voilà le dilemme dans lequel Paul Kagame se trouve actuellement et ça lui donne des insomnies, il n'arrive pas à dormir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, veille, malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.